Bonjour. Qu'est-ce que tu manges? Je mange un chocolat que ta chérie m'a donné. Elle a dit que c'était pour la Saint-Valentin. Mercredi, la Saint-Valentin. J'ai oublié. Oh. Et c'est mal, toi. Générique. Bon, pour ceux qui le savent, le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Oui, c'est le jour où tu es censé offrir un cadeau à ta chérie, lui payer un bon restaurant, et puis le soir, lui faire des jolis massages. Stop! C'est bon. Il y a des enfants qui vont regarder cette vidéo. Désolé. Est-ce que tu as une idée de comment se passe la Saint-Valentin au Japon? Bah oui, tu achètes des cadeaux, tu vas manger des sushis, et le soir, dans la chambre, Non, figure-toi, c'est totalement différent justement. La journée qui ressemble le plus au jour de la Saint-Valentin, c'est le 24 décembre. Et Noël, il est font quand? Il n'y a pas Eh de ben Noël? non, justement, tu en as pas. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, tu peux retrouver une de mes vidéos sur ma chaîne où je parle de Noël au Japon. La Saint-Valentin a été importée au Japon à la deuxième moitié du XXe siècle. Et comme tu le sais très bien, les Japonais aiment bien faire les choses à leur sauce. Du coup, ils ont apporté quelques modifications. On trouve donc deux dates pour la Saint-Valentin. La première a été instaurée en 1958 par une société de confiserie, donc qui a lieu bien entendu le 14 février. Et tu as une deuxième date qui est appelée, elle, le White Day, donc le jour blanc, qui a lieu un mois après la Saint-Valentin, soit le 14 mars. Cette deuxième date a été instaurée quant à elle en C'est 1970. bien beau ça. Mais pourquoi 2 jours? Justement, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alors en France, en général, le jour de la Saint-Valentin, chacun se fait des cadeaux, les hommes, les femmes, généralement plus les hommes, où on va offrir des fleurs, ça va être des chocolats, ça va être de la lingerie, un bon restaurant, plein de choses, voilà. Et bien figure-toi, le jour de la Saint-Valentin, c'est exclusivement les femmes qui offrent des cadeaux. Ah mais c'est pratique ça. Oui. Après, pour célébrer cette Saint-Valentin au Japon, on va retrouver deux types de chocolats. Alors parmi ces catégories, on va retrouver les Gili Choco. Alors ces chocolats que l'on peut traduire par chocolat de courtoisie, ils vont être destinés aux personnes qui sont pas forcément familières ou simplement des connaissances. Bah c'est qui alors? C'est-à-dire que ça peut être son patron, ça peut être un collègue de travail, voilà, tout simplement. Bah c'est plus de la politesse en fait. Oui, exactement. En général, ces chocolats sont tout simplement achetés en magasin. Le deuxième type de chocolat s'appelle le Honmei Choco, que l'on peut traduire par chocolat de la destinée. Ce chocolat va être exclusivement offert à la personne qui compte le plus pour elle. Un détail qui prouve qu'il s'agit de Honmei Choco, ils vont être emballés dans une boîte en forme de cœur. Et si la femme souhaite donner encore plus de valeur à ce présent, elle va fabriquer elle-même les chocolats. Ouais, c'est fou quand même. Mais tu en as eu toi? Évidemment. On va également trouver d'autres types de chocolats, comme les Tomo Choco, que les femmes offrent à leurs amis féminins. Généralement, c'est assez fréquent lors du collège et du lycée. Et si tu es célibataire et que tu n'as personne à qui offrir de chocolat, eh ben c'est simple, tu peux acheter des Jimbun Choco, qui sont des chocolats destinés aux personnes seules. Ils ont vraiment pensé à tout hein. Et oui, l'occasion de la Saint-Valentin, à savoir que les femmes japonaises sont relativement timides et réservées. Et ce jour est pour elles une occasion en or de prouver leur amour et de déclarer leur flamme en offrant ces fameux chocolats. Bien entendu, la Saint-Valentin est un énorme coup marketing qui permet de vendre énormément de chocolat durant la semaine avant la Saint-Valentin. Un mois s'est écoulé, nous sommes arrivés le 14 mars et c'est le jour de la White Day. Si tu es un homme et que tu as reçu des chocolats, eh ben c'est à ton tour d'offrir un présent à la femme qui t'a offert les chocolats. Ça peut être des chocolats blancs ou tout simplement des cookies, des gâteaux, mais vous pouvez aussi offrir des bijoux, même de la lingerie. Attention par contre, elle devra être blanche. Attention si tu penses que offrir une carte le jour de la Saint-Valentin ou de la White Day, là tu cours à la catastrophe parce que bien entendu, c'est très mal vu au Japon. Donc si je comprends bien, si tu as eu un cadeau, tu dois en offrir un à ton tour. Alors ça oui, mais c'est un petit peu différent. En fait,
si tu as reçu un présent d'une femme japonaise, eh ben, tu vas devoir offrir un cadeau à ton tour. Mais attention, celui-ci devra avoir une valeur 2 à 3 fois supérieure à celui que tu as reçu. Et oui, c'est une idée qui a été instaurée dans les années 70 et bien entendu c'est un très bon coup marketing afin de booster les ventes des entreprises japonaises. Et du coup, tu es sauvé. Tu vas pouvoir lui offrir un cadeau à ton tour le mois prochain. Mais oui, je vais pouvoir. Yatta! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez tout de la Saint-Valentin au Japon. Continuez à vous abonner, à liker et à partager. Et vous pouvez aussi nous soutenir sur Utip et sur Tipeee. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram et également sur Discord. Et en attendant, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!